Mesdames et messieurs, ici Chage sur la chaîne secondaire, ça y est, Chage, le Phénix, pour parler du chapitre 168 de Chainsaw Man, cette partie 2 qui concerne le personnage d'Asa Mitaka, et suite au dernier chapitre, donc le chapitre 167, peut-être le chapitre le plus choquant de Chainsaw Man jusqu'alors, et un des chapitres de shonen les plus choquants, tant en fait ça sort de l'ordinaire des shonen d'avoir ce genre de scène, et encore une fois, je suis d'accord sur le fait que on peut débattre du fait que c'était nécessaire ou non à l'intrigue, est-ce qu'on était allé trop loin ou non, mais par contre, le fait que ce soit choquant, ok, il y a de la violence dans Chainsaw Man, ça rentre dans une autre catégorie. Je pense que dans tous les cas, c'était choquant, que Tatsuki Fujimoto, il n'était pas complètement fou lorsqu'il a fait ça, il savait qu'il allait choquer. De toute façon, ça se voyait dans l'Inkipit même de Fire Force, les premières lignes, en fait, les premières cases, même de Fire Force, enfin Fire Punch, purée, je raconte n'importe quoi. Enfin bref, donc son précédent manga, étant donné que oui, c'était choquant, là aussi il y avait du cannibalisme, il y avait un frère et une sœur qui voulaient faire un bébé ensemble, enfin une petite sœur, voilà, toute innocente qui proposait ça, c'était assez particulier, mais c'est ça aussi qui a retenu le lecteur. Voir que pour le meilleur ou pour le pire, Tatsuki Fujimoto, c'est un auteur qui va nous faire nous questionner sur certaines normes. Voilà, ça c'est dit, je pense réellement que son but c'était de nous choquer dans un certain sens. Dans tous les cas, c'est vrai que c'était inhabituel, ça on peut en convenir, je pense que qu'on soit d'accord ou pas, et de toute manière, voilà, si on n'est pas d'accord, bah, c'est plutôt sympa, puisqu'au final, le but des reviews, c'est pas forcément que les gens disent directement oui, tu as raison, Chage, c'est beaucoup mieux de pouvoir en parler. Enfin bref, et au niveau de la violence et des rapports sexuels entre guillemets qui sont montrés, moi je trouve que c'est assez différent dans le sens où même en fait nos conceptions et les conceptions même d'un lecteur en général ou même d'un viewer, même d'œuvres télévisées, de séries ou de films, sont assez différentes à ce niveau-là. Il faut voir que c'est des conceptions assez différentes, sans même parler de violence sexuelle entre guillemets. Il suffit de voir. Voilà, c'est pas du tout la même chose, mais dans My Hero Academia, tu vois, il y a beaucoup plus de personnes qui vont être touchées par le fait qu'Endeavor a frappé sa femme, plutôt que, en fait, le personnage de Dabi qui crame plein de personnes. Oui, il y a des personnages qui sont beaucoup plus, en fait, teintés moralement, même si l'acte est totalement différent. Et après, il reste à voir pour vous, qu'est-ce que vous trouvez le plus grave ou non, mais dans tous les cas, en termes de fiction, en fait, les actes, ils n'ont pas forcément la même valeur, et de toute façon, ça, c'est une question de morale aussi, c'est assez compliqué d'en parler en général, je vous ai donné mon avis, mais là n'est pas le but de cette review, étant donné que je vous avais dit surtout que cet événement choquant, pour moi, il serait intéressant selon ce qui arriverait par la suite. Et ce qu'on peut dire avec Tatsuki Fujimoto, c'est que toujours, en fait, il ne loupe pas sa cible. C'est pas du choquant pour du choquant. Là, lors de ce chapitre qui va se nommer Baiser, amour et semences, oui, c'est dégueulasse. On sait jamais, en fait, qui a accepté ça dans le Shonen Jump. Franchement, les éditeurs et compagnie, ils doivent transpirer à chaque fois que Tatsuki Fujimoto il soumet son chapitre. Dans tous les cas, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que ce chapitre, il se concentre beaucoup plus sur ce que pense Asa Mitaka, sur les sentiments d'Asa Mitaka, que sur l'acte en lui-même. En fait, on s'arrête beaucoup plus sur le baiser qu'autre chose. Et c'est aussi l'occasion de rappeler que, en fait, c'était pas forcément un événement voulu, cette question de semence. C'est assez particulier d'en parler, mais c'est pas grave, parce que Asa Mitaka, enfin Yoru, le démon de la guerre, a embrassé Denji, mais elle lui tenait le sgeg à ce moment-là, mais c'était deux actes séparés en réalité. C'était pas forcément qu'elle voulait lui tenir le sgeg, en fait elle était prête à le découper, elle l'a embrassé, ce qui a conduit à du un petit peu n'importe quoi, et voilà. On va dire ça comme ça. Enfin bref, et là où c'est assez intéressant et que c'est plutôt perturbant aussi pour le personnage de Denji, c'est que le personnage de Yoru, démon de la guerre, donc va dire à Denji qu'elle ne l'aime pas, alors que Denji va lui demander, et là tu vas le retrouver totalement perdu, encore une fois. Et c'est ça qui est fort, c'est que cet acte, c'était pas du tout une consécration ou autre chose, hein. C'était vraiment totalement perturbant même pour Denji, pour le Denji qui ne sait même plus où se placer. Et ça pose encore une fois la question de quand est-ce qu'on va avoir la révélation, ou en tout cas pour Denji, que Asa Mitaka et Yoru sont deux personnes différentes, qu'il y a un démon qui se cache à l'intérieur du corps d'Asa Mitaka, et c'est pour ça qu'il se passe des trucs bizarres, parce que à force, c'est bien beau d'avoir le mystère et compagnie, sauf que il faut y aller au bout d'un moment, parce que le pauvre Denji, là, il doit être au fond du trou, et c'est bien ce qui nous
nous est représenté, même visuellement, et c'est juste génial, parce que le personnage d'Asamitaka, c'est aussi un personnage qui est perdu comme ça, donc bien sûr qu'on a trop envie qu'ils soient ensemble, et que c'est intéressant, ça, et même du côté d'Asamitaka, en fait, elle va se frapper elle-même, et c'est peut-être aussi ce qui représente bien les passions adolescentes, hein, faire des erreurs encore et encore, enfin on est jeune, on fait des erreurs et compagnie, elle va se frapper, elle va dire ah, Yoru, ouais mais qu'est-ce que t'as fait avec mon corps, et c'est vrai. En fait, c'était un acte que elle n'a pas voulu, même si le démon de la guerre trouvait ça appréciable d'embrasser Denji, et même si c'était ce que voulait Asamitaka, elle ne voulait pas aller aussi loin, elle n'avait pas demandé à aller aussi loin, et on voit bien à la suite de ces événements qu'il y a une sorte de rupture entre les deux personnages. Donc on est très loin de juste l'événement un petit peu marrant et compagnie qu'on pourrait imaginer. On est vraiment sur un événement qui a choqué les personnages, en tout cas. Si ça n'a pas choqué certains lecteurs, en tout cas, ça a choqué les personnages et ça marquera une évolution pour leur relation. Je vous avoue que moi j'en attendais un petit peu plus quand même par rapport à ce propos-là, étant donné que on a quand même forcé dans un certain sens Asamitaka à faire ça. C'était pas réellement elle qui était au contrôle de son corps. Et en soi, ça commence à devenir un petit peu dérangeant que Yoru prenne son corps pour embrasser des mecs et compagnie, même si c'est Denji et même si elle le veut, et là en plus en lui tenant sa nouille, enfin bref, je pense qu'on devrait en parler un petit peu plus et j'espère que ce sera le cas. Tatsuki Fujimoto, de toute façon, là, s'ils sont un petit peu plus calmes, les personnages ici, ils sont un petit peu plus séparés, sûrement qu'il y aura une conversation par la suite, et j'espère que ce sera mis au clair, parce que c'est aussi une autre question, hein. Est-ce qu'on peut tout montrer en termes de fiction? Moi, je suis d'avis que, dans tout cas, si on montre tout, donc on en parle, voilà, au final, si c'est montré, mais il faut en parler, et je pense que le texte n'a pas été assez développé, mais que ça le sera par la suite, et donc, on se retrouve avec ces deux personnages qui s'aiment, mais qui étrangement sont assez séparés, et cet acte qui était peut-être censé les rapprocher, hein, un simple baiser, bah, au final ça ne se passe pas si bien que prévu, et la vie de Denji est toujours aussi pourrie, et donc il va devoir aller manger, et surtout leur affrontement par la suite, ça risque d'être n'importe quoi. Après, c'est assez intéressant au niveau de Asamitaka pour moi et de Yoru en tant que même personnage, dans le sens où, voilà, j'avais cette vieille théorie comme quoi Asamitaka et Yoru pouvaient être la même personne depuis le début, et je pense que c'est totalement faux au final, et surtout que là, en fait, Tatsuki Fujimoto, il va plus jouer sur ça, dans le sens où les deux personnages pourraient devenir la même personne. On voit de plus en plus Yoru donc ressentir les sentiments d'Asamitaka. La limite, elle est un petit peu plus ouverte que Asamitaka. Elle n'a pas la même personnalité, mais elle la pousse à faire des choses que Asamitaka a envie de faire réellement. Donc, reste à voir comment ça va se passer. Toute cette question de double personnalité, surtout qu'on voit beaucoup Yoru lors des précédents chapitres. Donc, une fusion des deux entités, je ne sais pas pour la suite. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Bon, je vous avoue que j'ai une sinusite, donc je suis un petit peu KO. J'espère que ça s'est pas trop ressenti lors de la review et peut-être que, voilà, je n'en ai pas bien parlé de ce chapitre, mais je fais mon maximum. Enfin, j'essaye. Enfin bref, et là, ils termineront le chapitre à l'endroit où ils devaient aller de base, parce que je te rappelle que Denji, de base, il voulait juste manger un sushi avant toute cette histoire de nouilles. Donc, on verra bien ce qu'il va se passer. Le démon mort qui risque d'arriver bien assez vite. Et en fait, même sans l'antagoniste final de cette seconde partie de Chainsaw Man en théorie, il faut dire que la situation est déjà assez chaotique. Surtout que bon, peut-être que c'est un foreshadowing, mais on a quand même le sushi qui s'appelle Mort par Sushi. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on va avoir le démon mort qui va arriver? Enfin bref, voilà, vraiment, donnez-moi votre avis sur ce chapitre en commentaire, ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça répond à toutes vos questions pour vous? Est-ce que pour vous, là, Chainsaw Man, ça part vraiment trop en tranche de vie? C'est vrai que c'était peut-être le plus intéressant dans la première partie de Chainsaw Man, mais là, j'aimerais bien qu'on en revienne un petit peu plus à l'intrigue du démon mort et compagnie. Il y a beaucoup de mystères, hein, par rapport à Yoshida, par rapport à même notre très cher sensei, purée, j'ai oublié le nom du GOAT de Chainsaw Man, cet alcoolique. Enfin bref, dans tous les cas,
ça risque d'être énorme et on attend le retour de Nayota ou en tout cas des informations sur ce qui lui est arrivé. En attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout paix sur vous.